D'abord, disons ce qu'ils ne veulent pas et ce qu'on croit qu'ils veulent. Ils ne veulent pas d'un État de l'halakha, ils ne veulent pas d'un État religieux. Ils ne veulent pas parce que ce n'est même pas leur conception au départ. Au départ, ils étaient même opposés à la création de l'État d'Israël. Pourquoi? Pour des raisons théologiques, et puis pour une raison peut-être plus profonde. Théologique, parce que il ne s'agissait pas de ce qu'on appelle hâter la fin par les propres moyens. C'est-à-dire, le judaïsme, c'est une situation d'attente. C'est la nostalgie de Sion, mais ce n'était pas la vision dominante des rabbins, ce n'était pas aux hommes de prendre leur destin entre les mains et brusquer la volonté divine. Et là-dessus, il y a des mises en garde extrêmement fortes qui répètent qu'Israël n'a pas le droit de violer 3 serments, en particulier de monter en muraille, ce qu'on appelle de monter en muraille en Eretz Israël, la Palestine géographique, et c'est-à-dire en force, et de brusquer la volonté divine. C'est-à-dire qu'il y a, je veux dire, l'exil, la diaspora n'a pas été vécu au fur et à mesure dans l'histoire comme une punition, mais une punition acceptée. Et en fait, je crois profondément, elle est indissociable de la situation du judaïsme. C'est-à-dire le judaïsme n'est pas pour moi une situation de gens qui sont chassés et veulent revenir dans leur pays, mais c'est une situation où cette tension, elle est par définition, c'est du judaïsme. La nostalgie est par définition un élément intrinsèque du judaïsme. De sorte que, d'un point de vue théologique, les rabbins, la plupart des rabbins orthodoxes se sont opposés au sionisme. Ils se sont d'autant plus opposés au sionisme que le sionisme était dirigé à leurs yeux par des mécréants. Mais il n'est pas certain qu'il l'ait appuyé s'il n'avait pas été, s'il avait été dirigé par des gens qui observent les mitzvot. Donc nous avons une opposition fondamentale. Elle est mitigée aussi par des rêves secrets. On a vu les mêmes rabbins, lorsqu'il y a eu la déclaration Balfour en 1918, par laquelle le gouvernement de Sa Majesté promettait aux Juifs un foyer national en Palestine, on a vu une vague de fond d'espérance en même temps. Je veux dire, il ne faut pas prendre non plus à la lettre complètement cette opposition, mais si je dis grossièrement, l'orthodoxie juive était opposée au départ au sionisme. Et puis il y a eu, elle avait aussi deux idées de base qui historiquement se sont avérées fausses. Les religieux partaient d'une double hypothèse, que le sionisme ne pouvait pas réaliser son objectif, qu'il n'y aurait pas de possibilité de créer un État juif parce que les nations s'y opposeraient. Pas simplement Dieu s'y opposerait, évidemment, les nations agissaient pour Dieu, mais parce que les nations s'y opposeraient, cette hypothèse ne s'est pas révélée exacte. Nous avons eu la déclaration Balfour, qui a déjà entamé cette certitude. En 1917, lorsque le gouvernement de Sa Majesté britannique promet aux Juifs un foyer national, le sionisme un foyer national, c'était déjà un coup par rapport à cette vision, et puis surtout ensuite, en 1948, en 47-48, la création de l'État d'Israël avec l'appui des nations. Puisque quand même Israël est fondé sur une résolution de novembre 1947 des Nations Unies. Donc c'est la première hypothèse politico-théologique de l'orthodoxie a été brisée. Et puis la deuxième hypothèse, c'est que non seulement les sionistes ne pouvaient pas réaliser un État, mais on pourrait continuer à vivre en diaspora, c'est-à-dire en Europe de l'Est en particulier, comme avant. Cette hypothèse s'est avérée fausse. Elle s'est avérée fausse principalement à cause de la montée du nazisme et la destruction physique du judaïsme de l'Est, qui était le foyer essentiel de l'ultra-orthodoxie. Donc nous avons l'ultra-orthodoxie qui est d'une part, par définition même, elle est attachée à ses concepts, à sa vision théologique. On ne remet jamais en cause dans le judaïsme, pour les ultra-orthodoxes, l'opinion des rabbins, même si cette opinion s'est avérée fausse. Simplement, on l'interprète d'une façon plus libre. Fondamentalement, même si c'est du bout des lèvres, ce mouvement reste anti-sioniste ou non-sioniste. Maintenant, de l'autre côté, il y a la réalité. Et la réalité fait que c'est grâce à l'État d'Israël que l'ultra-orthodoxie a pu se développer. S'il n'y avait pas eu l'argent
l'aide de l'État, l'aide de l'État aux institutions, aux écoles, sans même que l'État ait un droit de regard. S'il n'y avait pas eu l'autorisation qui n'a pas de précédent donnée aux jeunes des écoles religieuses de ne pas à l'armée, eh bien, on n'aurait pas eu un tel développement de cette ultra-orthodoxie. Et pour revenir à la question, l'ultra-orthodoxie ne cherche pas à créer un État de la halakha, mais l'ultra-orthodoxie cherche à créer une énorme protection dans l'État d'Israël. Elle veut être, on pourrait dire d'une façon un peu négative, un ghetto protégé. Elle veut préserver ses droits, pouvoir se développer. Elle ne tend pas à diriger l'État, pour la bonne raison, c'est qu'elle n'a pas les moyens théologiques et conceptuels pour diriger l'État. Elle n'est pas faite pour ça. Elle n'est pas faite pour décider s'il y aura la guerre avec le Liban et si les avions peuvent décoller ou ne pas décoller pendant les jours de fête. Il vaut mieux que d'autres le décident. Elle ne veut pas se salir les mains. Mais elle voudrait finalement bénéficier au maximum de l'aide de l'État sans se mouiller. Et c'est difficile.